Salut! Oula, t'as oublié le concept de crème solaire, toi. Oui, bon, ça va, hein? Je voulais bronzer, mais je me suis endormie sur mon livre. Et du coup, tu es toute brûlée. C'est malin. Alors, justement, je me suis renseignée, et ça n'a rien à voir avec une brûlure. Et comme c'est super intéressant, je me suis dit qu'on pourrait faire une vidéo sur le sujet. En plus, ça me permettrait de me dire que je ne souffre pas pour rien. Oh, bonne idée, ça. Eh bien, allons-y. Générique, Valentine. Euh... On n'a pas de générique. Qu'est-ce qui cause un coup de soleil? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la chaleur n'a rien à voir avec les coups de soleil. C'est ce qu'on pourrait penser, vu que le résultat est une peau très rouge et chaude, ce qui ressemble très fortement à une brûlure. Mais non, la cause des nuits désagréables, à ne pas savoir sur quel corps dormir parce qu'on a oublié sa crème solaire, sont en réalité les rayons ultraviolets, plus communément appelés UV. Vous n'êtes pas sans savoir que le soleil fait de la lumière. Cette lumière est composée de beaucoup de types de rayonnements différents, et en particulier les fameux UV. Ces rayonnements sont connus pour avoir des propriétés mutagènes, c'est-à-dire qu'ils induisent la formation de mutations dans l'ADN. Comme on l'a vu dans la vidéo sur le dogme de la biologie, l'ADN stocke toute l'information nécessaire à construire et faire fonctionner son corps. Cette information est conservée grâce à l'ordre dans lequel sont organisées les bases qui le composent. Mais si cet ordre est perturbé, qu'il manque une base ou qu'il y en a une en trop, l'information peut devenir erronée. Et quand il y a trop d'erreurs, la cellule ne fonctionne plus et meurt. Donc, quand on expose sa peau à beaucoup d'UV, de très nombreuses mutations surviennent dans de très nombreuses cellules, donc une grande partie meurt. Et quand une cellule meurt, elle dégage des substances pour signaler qu'elle ne sert plus à rien et qu'il faut la détruire définitivement. Ces substances permettent la dilatation des vaisseaux sanguins et attirent des globules blancs, les macrophages, qui vont s'en charger. Dans le cas d'un coup de soleil, le nombre de cellules dégageant ces substances est très important. Donc, les vaisseaux sont très dilatés et beaucoup de sang afflue pour ramener des légions de macrophages. C'est ce qui donne la plaque de rouge, chaude et douloureuse, d'un coup de soleil. Comment les UV causent-ils des mutations? Alors, pour être tout à fait précis, les UV ne provoquent pas de mutations, mais des lésions, c'est-à-dire des dommages sur l'ADN. Pour comprendre ce qu'il se passe, il faut aller faire un petit tour du côté de la photochimie. Pour faire simple, la lumière porte une énergie définie pour chaque type de rayonnement. Et quand une molécule capte cette énergie, elle n'est plus très stable. Pour retrouver une bonne stabilité, elle a plusieurs possibilités. Celle qui nous intéresse ici, c'est la réaction avec une autre molécule. En effet, la molécule excitée par la lumière va réagir avec une autre pour former une nouvelle molécule et donc retrouver une bonne stabilité. Dans l'ADN, la thymine est très propice à absorber l'énergie lumineuse grâce à son groupement énone, ici entouré en rouge. Une fois l'énergie absorbée, si elle est placée à côté d'une autre thymine, elles vont réagir pour former cette molécule qu'on appelle un dimère de thymine. Alors, c'est super, mais en quoi ça pose problème? On a toujours deux T qui se suivent, pas une base en plus ou en moins, alors pourquoi ça met le bazar? Eh bien, le problème vient du fait que cette liaison provoque une déformation de l'ADN. Normalement, la molécule est comme ça, bien toute droite, mais avec un dimère de thymine, elle ressemble à ça. Et ça, la protéine qui se charge de répliquer l'ADN n'aime pas du tout. Elle n'aime tellement pas qu'elle va arrêter la réplication. Alors heureusement, la cellule a plein de mécanismes en stock pour réparer ça de manière plus ou moins fidèle. Donc, en temps normal, on a quelques petites mutations tout au plus, mais rien de grave. Le vrai problème arrive quand il y a tellement de lésions d'un coup que la cellule ne peut pas tout réparer. Là, l'ADN est répliqué n'importe comment, voire pas du tout. Et c'est pour ça que les cellules meurent. Donc beaucoup d'UV égale beaucoup de lésions dimères de thymine, égale pas assez de réparation suffisante de l'ADN, égale un ADN tout bousillé qui dit n'importe quoi, et donc une cellule morte. Comment se protéger? Eh bien, dans un premier temps, le corps essaye de se protéger par lui-même. En effet, au cours de l'évolution, il a fallu trouver un moyen de créer une protection contre les UV, vu les dommages que cela entraîne sur l'ADN. Chez l'homme, c'est la mélanine qui a ce rôle. C'est une molécule produite par nos cellules épithéliales et qui, grâce à ses multiples cycles aromatiques, est capable d'absorber les rayons UV et de les dissiper vers les couches supérieures de la peau. Grâce à cela, l'ADN reste épargné par les UV. En plus, le corps est tellement bien fait
que plus la peau reçoit d'UV, plus la production de mélanine sera importante. C'est ça qui fait qu'on bronze quand on reste longtemps exposé au soleil. C'est la peau qui se protège. Après, ce n'est pas toujours suffisant, comme mon visage peut en témoigner. C'est pour ça qu'il est important de mettre de la crème solaire en plus. Le principe est le même, créer une couche absorbant les UV à la place de l'ADN. Aujourd'hui, les crèmes solaires sont constituées de composants inorganiques, comme le dioxyde de titane ou de zinc, et de composants organiques comme l'avobenzone, l'oxybenzone ou encore l'octinoxate. Dans les deux cas, les composants sont capables d'absorber la lumière et de la dissiper sous forme de chaleur. Heureusement, la chaleur produite est loin d'être suffisante pour être ressentie par qui que ce soit. Les composants inorganiques agissent également comme une barrière physique en réfractant la lumière, ce qui est d'ailleurs responsable de la couleur blanche de la crème solaire. C'est important de se protéger, car si la plupart des cellules touchées par les UV meurent et sont ensuite détruites, certaines survivent avec des mutations et se multiplient. Et malheureusement, ces mutations sont parfois délétères et entraînent la formation de mélanomes ou autres cancers de la peau. Voilà, vous savez tout sur les coups de soleil. Donc profitez de vos vacances en évitant les dimers de thymine. Salut et à la prochaine!